Dans mon rêve, plus de gosses qui souffrent, de mère qui pleure et de père qui meurt. Dans mon rêve, plus d'images qui m'humilient, pas d'images qui diminuent. Ces images de mort au sud, de nord, on fait des efforts. Dans mon rêve, le calul éliminé, polio éliminé. Bienvenue à tous à la première de Questions de santé, votre nouveau jeu sur la 2STV. Un jeu centré donc sur les questions de santé, les questions de culture générale et les questions sur la petite enfance pour être bien dans son corps et dans sa tête. Nous avons 5 candidats pour jouer avec nous, 5 candidats sur la ligne de départ. Et bien évidemment, à l'arrivée, il y aura un seul gagnant qui pourra remporter un lot d'une valeur d'au moins 250 000 francs CFA. Ça s'applaudit. Alors, avant de présenter nos candidats pour cette première émission, je veux saluer la présence de Madame Awa-Marie Kolsek, ministre de la Santé et de l'Action sociale, présidente fondatrice d'Afrivac. Merci. Merci, Madame. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Vous êtes accompagnée de Monsieur Babacar Ndiaye, président du conseil de la Fondation Afrivac, président honoraire de la BAD. Merci, monsieur. C'est un honneur. Madame Fatimatou Zahra Diop, vice-présidente de la Fondation Afrivac. Merci, bonsoir et merci d'être là. Monsieur Aziz Dieye, vice-président de la Fondation Afrivac. Et le docteur Deo, représentant de l'OMS, il est également avec nous ce soir. Bonsoir et merci d'être là. La Fondation Afrivac, donc, en soutien à la vaccination, et c'est donc tout l'objet de cette émission et de ce jeu, vous éduquer et vous donner des informations sur les questions de santé, questions ô combien fondamentales pour nous tous, les petits comme les grands. Nous allons maintenant prendre connaissance de nos 5 candidats. Tout d'abord, nous avons Sata, 17 ans. Bonsoir, jeune dame. Je viens d'obtenir le baccalauréat scientifique à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc avec la mention bien. Bravo! Effectivement, tous nos candidats ce soir sont des bacheliers avec mention ou des lauréats du concours général. C'est pour vous dire que nous avons placé la barre assez haut. Deuxième candidat ce soir, il s'agit de Hussein, 18 ans. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je m'appelle Hussein Mouzarem. J'étais étudiant à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. J'ai obtenu le bac S avec la mention très bien. Très bien. Très bien, justement, troisième candidat, Abdoulaye, 18 ans. Bonsoir, Abdoulaye. Bonsoir à vous. Je me nomme Abdoulaye Magat Mohamed Bari. Je viens d'obtenir mon baccalauréat littéraire avec la mention assez bien et je viens du lycée d'excellence privée Birago Diop. Neyfatou, 18 ans. Bonsoir et bienvenue à Question de santé, Neyfatou. Bonsoir, je m'appelle Neyfatou Samb, j'ai 18 ans. Je viens d'obtenir mon bac S2 avec la mention bien et je viens du lycée d'excellence Birago Diop. Merci. Et notre candidat premium ce soir, c'est DJ Awadi. Il n'a pas d'âge, il est de tous les âges, de tous les temps. Il nous accompagne depuis toujours. Bonsoir, je m'appelle Awadi. J'ai eu un bac 3 avec une mention passable. Très bien, alors DJ, tu es notre candidat premium ce soir. Et notre candidat premium, il est obligé d'aller jusqu'au bout du jeu. Si jamais tu es éliminé avant la fin, eh bien, tu vas payer une amende symbolique pour soutenir la vaccination. Donc, c'est pour la bonne cause. Donc, tu es prévenu. Ça va. Très bien, faisons le plein de santé et commençons à jouer. Première question, laquelle de ces maladies est causée par un virus? Est-ce le choléra, la grippe, la tuberculose ou la bilharziose? La grippe, effectivement, est une maladie causée par un virus qui s'attaque au système respiratoire. Elle se répercute sur tout l'organisme. Question de santé numéro 2. Parmi ces maladies, laquelle peut être transmise par voie aérienne? Est-ce la rougeole, l'amaigrissement, le sida ou la fièvre? 4 possibilités de réponse.
est la bonne réponse. C'est la rougeole, une affection due à un virus, le virus rougeoleux, qui se transmet habituellement par contact direct ou par l'air, infectant les muqueuses, puis se propageant à tout l'organisme. Toujours dans la catégorie santé, dans cette première manche, 5 candidats, 10 questions. Parmi les signes suivants, lequel n'est pas fréquent chez le malade atteint de tuberculose? Est-ce la toux, la fièvre, les troubles intestinaux ou l'amaigrissement? Les troubles intestinaux, la tuberculose est causée par une bactérie qui touche le plus souvent les poumons. La tuberculose peut être soignée et évitée. Les symptômes peuvent rester modérés pendant de nombreux mois. En plus du port du préservatif, quelle autre mesure permet d'éviter d'être contaminé par une personne atteinte du sida? Faut-il éviter de lui serrer la main, éviter de dormir avec un malade atteint de sida, éviter l'échange des objets de toilette ou éviter de manger avec un malade atteint du sida? Effectivement, il faut éviter l'échange des objets de toilette parce que le virus du sida est présent dans les 5 liquides biologiques suivants: le sang, le sperme, le liquide préséminal, les sécrétions vaginales de la femme et le lait maternel. Et ce sont donc des liquides qui peuvent être présents sur des objets de toilette. Par ailleurs, il n'y a aucun problème à serrer la main, à dormir ou à manger avec un malade atteint du sida. 5e question avant de faire un petit récap des scores. En dehors du paludisme, laquelle de ces maladies est transmise par un moustique? Est-ce la méningite, Ebola, la fièvre jaune ou D, la poliomyélite? La fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques infectés. Les symptômes sont la fièvre, les céphalées, des nausées, des vomissements et de la fatigue. Un petit coup d'œil au score. Waouh! Hussein et DJ sont en tête avec 50 points, suivi de très près par Sata Ndeye Fatou, et puis Abdoulaye est un petit peu derrière, mais bon, il va très vite se rattraper et il aura l'occasion de le faire puisqu'il reste encore 5 questions dans cette première manche. Toujours question portant sur la santé. Pourquoi la femme enceinte doit-elle aller en consultation prénatale? A, pour se faire enregistrer. B, pour prévenir les complications liées à la grossesse et à l'accouchement. C, pour discuter avec l'agent de santé ou pour faire recenser son bébé. Une femme enceinte peut réduire considérablement les dangers liés à la grossesse et à l'accouchement si elle se fait régulièrement examiner par un agent de santé. Il est donc très important d'aller en consultation. Combien de fois la femme enceinte doit-elle se faire consulter au minimum? 7 fois, 3 fois, 5 fois ou 4 fois durant sa grossesse? Au minimum. 4 fois, effectivement, au 3e mois, au 6e mois, au 8e mois et également au tout début du 9e mois pour une grossesse saine et sans risque. Encore 4 questions dans cette manche sur les questions portant sur la santé. Parmi ces vaccins, lequel est recommandé aux femmes enceintes? Est-ce le vaccin contre la rougeole, contre la pneumonie, contre le tétanos ou contre la poliomyélite? Contre le tétanos, ce vaccin a permis de réduire considérablement les cas de tétanos obstétrical. Les cas de tétanos qui surviennent se produisent chez les personnes non vaccinées ou alors chez les personnes qui n'ont pas reçu de rappel, parce qu'il faut le dire, la protection du vaccin diminue avec le temps. Il est donc important de faire des rappels du tétanos. Quelle est la meilleure action préventive permettant de protéger la femme enceinte et le nouveau-né contre l'anémie? Faut-il bien dormir, prendre du fer et de l'acide folique, bien manger ou prendre de la vitamine A pour se protéger contre l'anémie? Prendre du fer et de l'acide folique, effectivement, ces comprimés sont donnés aux femmes enceintes pour prévenir l'anémie et atténuer les dangers de l'accouchement, tels que les saignements par exemple. Quelles peuvent être les conséquences de l'anémie chez la femme enceinte? L'avortement, le décès de la mère ou de l'enfant, le faible poids du bébé à la naissance ou les 3 conséquences citées.
effectivement, les conséquences de l'anémie durant la grossesse sont pour la mère avant tout des risques supplémentaires d'infection et de prématurité, et pour l'enfant, un retard de croissance et des conséquences liées à la prématurité. Regardons quels sont les scores à l'issue de cette toute première manche. Avec 100 points, Hussein fait cavalier seul en tête de course, suivi des 4 candidats qui sont égalité. Avec 70 points, nous allons donc procéder à 2 questions supplémentaires pour les départager. Dans mon rêve, plus d'images qui m'humilient, pas d'image qui diminue. Alors attention, la concentration est totale. Ce sont des questions par vrai ou faux. La fièvre crimée du Congo peut être transmise à l'homme par la manipulation de la viande. Est-ce vrai ou faux? La réponse est vraie et c'est donc... nous avons 3 bonnes réponses, si je ne m'abuse, sur les 4. Ça veut dire que nous avons un candidat qui est éliminé et c'est DJ Awadi qui va nous quitter, notre candidat premium. DJ, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première de questions de santé. Merci d'être là pour accompagner la Fondation Afrivac et donc son message pour la vaccination. Sans doute un petit mot à dire? Oui, on peut dire que c'est une initiative qui est magnifique. En tout cas, j'encourage tout le monde à faire comme nous et à rejoindre cette campagne parce que voilà, c'est des vies qui sont en jeu. Donc voilà, en tout cas, j'accompagne ça et je pense que je serai obligé de donner un petit quelque chose, un petit chèque, en tout cas de 250 000. À moins que Madame le ministre veuille le faire à ma place. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, ils ont été trop forts pour moi. Voilà. Merci beaucoup DJ, merci vraiment. On lui dit au revoir à la prochaine fois et si vous aussi vous voulez participer, effectivement, c'est très facile. Vous envoyez « Je vaccine » par SMS au 26111. DJ était notre candidat premium. Il a donc laissé une somme de 250 000 francs comme amende puisque normalement le candidat premium est censé aller jusqu'au bout de l'émission. Nous allons maintenant passer à une nouvelle question pour départager nos 3 autres candidats qui sont à égalité. Écoutez bien, le diabète peut entraîner un infarctus du myocarde. Est-ce vrai ou faux? La réponse, eh bien, c'est que c'est vrai. Le diabète peut entraîner un infarctus du myocarde. Qui a bien répondu et qui a répondu le plus rapidement s'il y a plusieurs bonnes réponses? C'est Sata qui a bien répondu et qui est donc qualifié pour la 2e manche. Aux côtés de Sata, c'est donc Abdoulaye qui va également passer en 2e manche puisqu'il a répondu en 3 secondes et 60 centièmes, quelque chose comme ça. Vous êtes les 2 plus rapides avec une bonne réponse. Et on dit au revoir à notre ami qui n'a pas démérité, qui a très bien joué et qui est venu soutenir Questions de santé. Merci beaucoup. Vous regardez Questions de santé, nous passons donc à la 2e manche avec des questions sur la culture générale. Je salue encore une fois la présence de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Kolsek. Et j'en profite également pour saluer la présence du docteur Ndiaye, qui fait partie également du conseil de la Fondation Afrivac. Merci d'être là pour nous soutenir lors de cette première émission. Alors, on peut les applaudir. Nos 3 candidats sont prêts. Voici la première question de culture générale. Attention, l'Afrique compte combien de pays? 50, 56, 52 ou 54 pays? La réponse D, effectivement, il s'agit du 2e plus grand continent après l'Asie en surface, ou le 3e si on considère l'Amérique comme formée d'un seul continent, et c'est également le plus grand après l'Asie en population. Combien de régions continentales composent l'Afrique? L'Afrique contient 6 régions, 5, 4 ou 3 régions. 5 régions, effectivement, l'Afrique du Nord, de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. 5, c'est une bonne réponse. À quelle région appartient Djibouti? Est-ce l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est?
L'Afrique de l'Est, effectivement, la République de Djibouti est un pays de la Corne de l'Afrique, situé sur la côte ouest du débouché méridional de la mer Rouge. Elle est limitrophe de la Somalie, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Combien de pays compte l'Afrique de l'Ouest? 15, 13, 12 ou 18 pour la réponse D. L'Afrique de l'Ouest compte 15 pays, parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, etc., etc., Niger, Nigeria, Sénégal, Togo. C'est une bonne réponse, 15 pays pour cette région d'Afrique de l'Ouest. Quel est le pays d'Afrique avec la plus grande superficie? Est-ce la République démocratique du Congo, le Soudan? Réponse C, l'Algérie, ou réponse D, la Libye? L'Algérie, avec une superficie de 2 381 741 km², l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Est-ce que vous saviez ça, Hussein, que c'était 2 381 000 km² l'Algérie? Oui, vous saviez ça? Au kilomètre carré près? Alors, un petit coup d'œil sur les scores, puisque nous sommes à la 5e question de la manche sur la culture générale. Et c'est Sata qui est en tête pour l'instant avec 30 points, tandis que Hussein et Abdoulaye sont un petit peu derrière avec 10 points. Allez les garçons, hein? Quelle est la région continentale qui a le plus de pays? Est-ce l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Est? Quelle est la région qui a le plus de pays? C'est l'Afrique de l'Ouest, avec les 15 pays que j'ai cités tout à l'heure en partie. Toujours géographie, où se trouve le delta du Nil? Est-ce en Algérie, en Égypte, en Australie ou en Belgique? Le delta du Nil se trouve en Égypte. Il désigne la région d'Égypte où le Nil se jette dans la mer Méditerranée. C'est une région marécageuse qui, depuis l'Antiquité, a toujours été riche en faune et en flore. Quelle est la plus grande île d'Afrique? Nelson, Madagascar, Nouvelle-Guinée ou Rhoda? C'est la 5e plus grande île du monde après l'Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Longue de 1580 sur 580 km, Madagascar couvre une superficie totale de 587 000 km². Attention, c'est une question qui devrait être facile pour chacun d'entre vous. Où se trouve le fleuve Saloum? Est-ce en Éthiopie, en Afrique, au Sénégal ou en Guinée-Bissau? Le Saloum est long de 250 km et se trouve dans la région naturelle du Sine Saloum. Il se jette dans l'océan Atlantique après avoir formé un delta avec le Sine. Bonne réponse, c'était le Sénégal. Et dernière question pour cette manche sur la culture générale. Attention, dans quel pays d'Afrique parle-t-on le Lingala? Est-ce le Cameroun, le Congo, le Gabon ou la Malaisie? Effectivement, c'est le Congo. Bien sûr, la Malaisie n'est pas un pays d'Afrique. Le Lingala est une langue bantoue parlée en République démocratique du Congo, en République du Congo et dans une moindre mesure en République centrafricaine. Tadam! Voici les scores. C'est Sata avec 80 points et Hussein. Ah! Attention! C'est Sata qui est qualifié d'office, mais nous avons encore une égalité entre Hussein et Abdoulaye. Nous allons donc faire ça au bras de fer. Non, je plaisante. Nous allons poser une question de rapidité pour voir lequel d'entre vous participera à la dernière manche de questions de santé. Dans mon rêve, plus d'images qui m'humilient, pas d'image qui diminue. Abdoulaye et Hussein sont à égalité. Voici donc une question pour les départager. Celui qui répondra justement à la question et sera le plus rapide, sera qualifié pour l'étape suivante. Attention, le médicament générique est plus cher que les autres médicaments. Est-ce vrai ou faux? Effectivement, la réponse, c'est faux. Et qui a bien répondu et qui a été le plus rapide? C'est Hussein qui est donc qualifié pour la 3e
et dernière manche de questions de santé. On remercie Abdoulaye qui a bien joué et qui a failli être qualifié. Ça s'est joué à quelques centièmes de seconde, mais c'est le jeu. On continue donc questions de santé avec les questions sur la petite enfance. Vous regardez questions de santé sur la 2STV. Nous sommes à la troisième manche avec des questions sur la petite enfance. Sata et Hussein, est-ce que vous êtes prêts? Le vainqueur de cette manche remportera 250 000 francs CFA. Alors attention, quel pourcentage d'eau contient le lait maternel? Est-ce jusqu'à 20%, 40%, entre 60 et 70% ou entre 80 et 90%? L'eau étant le principal constituant du lait maternel, 87,5%. L'eau est donc particulièrement désaltérante dans le lait maternel. Il n'est donc pas nécessaire de rajouter d'eau entre des tétées à la demande. Au bout de combien de temps après l'accouchement doit-on commencer à allaiter son enfant? Dans la première heure qui suit la naissance, 2 jours après la naissance, dans la première journée qui suit la naissance, ou bien cela n'a pas d'importance? C'est la réponse A, dans la première heure qui suit la naissance. Moi, j'ai ça en réponse A sur ma fiche, mais apparemment sur votre écran, c'est donc la réponse C. Dans la première heure qui suit la naissance, l'allaitement du nouveau-né dans l'heure qui suit l'accouchement favorise la montée du lait, fait bénéficier au nouveau-né du colostrum qui est son premier vaccin. Cela diminue les saignements de la femme après l'accouchement et ça facilite la sortie du placenta. C'est donc dans la première heure qui suit la naissance. Quelle est la meilleure alimentation pour un enfant de moins de 6 mois? A, les fruits, B, le lait maternel plus l'eau, C, le lait maternel et D, les céréales. L'allaitement maternel exclusif consiste à allaiter le bébé uniquement avec le lait maternel et rien d'autre jusqu'à l'âge de 6 mois. Et c'est donc la meilleure alimentation pour l'enfant de moins de 6 mois. Comment appelle-t-on le premier lait sécrété par les mères dans les 3 à 4 premiers jours suivant l'accouchement? Est-ce le lait à colostral, le lait entier, le lait à maturité ou le colostrum? De couleur jaunâtre, le colostrum est très riche en protéines et anticorps, indispensable pour créer l'immunité du nouveau-né et pauvre en sucre. Les nouveau-nés nourris au sein avec colostrum sont immunisés. Le colostrum constitue donc le premier vaccin du nouveau-né. C'était donc la réponse D. 5e question toujours dans cette 3e et dernière manche, question sur la petite enfance. Vous regardez question de santé. Quels sont les avantages du colostrum pour le nouveau-né? A, il est nutritif. B, il protège l'enfant contre certaines maladies. C, il évite d'avoir soif. Ou D, il aide à grossir. Il protège l'enfant contre certaines maladies comme la diarrhée, la toux, infection respiratoire et facilite l'évacuation des premières selles noirâtres du nouveau-né. Effectivement. C'était la 5e question. Faisons donc un petit point sur les scores. Hussein est en tête pour l'instant avec 50 points et Sata est un peu derrière avec 20 points. Et tout est encore possible puisqu'il reste encore 5 questions pour vous départager. Allez Sata, on l'encourage, on encourage Sata. Attention. En plus du lait maternel, combien de repas journaliers doit-on donner à l'enfant de plus de 6 mois? On doit lui donner au moins 3 repas, 1 repas, 2 repas ou aucun repas. La bonne réponse est au moins 3 repas. L'aliment de complément de l'enfant doit contenir des aliments riches en énergie, riches en protéines et des aliments riches en vitamines et minéraux. Au moins 3 repas. Lequel de ces groupes d'aliments est moins important pour la bonne nutrition, la croissance et le développement de l'enfant? Attention, on cherche le groupe d'aliments le moins important. Ce sont les produits sucrés, les aliments énergétiques, les aliments protecteurs ou les aliments de croissance.
Les produits sucrés, effectivement, ils sont moins importants pour la bonne nutrition des enfants, alors que les aliments énergétiques, les aliments de construction et les aliments protecteurs de santé sont tous essentiels pour la santé de nos tout-petits. Et des grands également, d'ailleurs. Quel est le groupe des aliments riches en énergie? Les fruits, légumes et feuilles vertes, les céréales, féculents, sucre, huile, matières grasses animales et végétales, les viandes, poissons, œufs, arachides, lait, niébé, ou tous les trois groupes. Ce sont les céréales, féculents, sucre, huile. Les aliments riches en énergie donnent de la vitalité. L'alimentation équilibrée doit inclure trois groupes d'aliments. Les aliments de base, riches en énergie, en protéines, riches en vitamines et en minéraux. On ne le répétera jamais assez. Encore deux questions pour vous départager. Quel est le groupe des aliments riches en protéines? Est-ce que ce sont les fruits, légumes et feuilles vertes qui sont riches en protéines? Est-ce que ce sont les céréales, féculents, sucre, huile, matières grasses? Ou bien les viandes, poissons, œufs, arachides, lait, niébé? Ou bien les trois groupes d'aliments sont riches en protéines, à votre avis? Effectivement, viande, poisson, œufs, arachides, lait, niébé sont des aliments riches en protéines. Ils sont constructeurs et réparateurs. Dernière question de santé, toujours dans la catégorie petite enfance. Quelle est la durée d'allaitement conseillée? Est-ce 12 mois, 18 mois, 23 mois révolus ou 6 mois? L'allaitement maternel doit commencer le plus tôt possible, dès la première heure, on l'a vu tout à l'heure. Il doit être exclusif jusqu'à 6 mois et continue jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. À partir de 6 mois, l'introduction d'une alimentation complémentaire de qualité est nécessaire. Et c'est donc Hussein, avec 70 points, qui remporte cette première émission de questions de santé. Félicitations à Hussein et félicitations également à Sata. Je me rapproche de vous et j'appelle Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale pour venir féliciter notre premier gagnant. Dans mon rêve, plus d'images qui m'humilient, pas d'images qui diminuent. Madame le ministre, sans doute vous avez un petit mot à dire pour féliciter déjà notre gagnant et puis certainement pour la sensibilisation sur la santé. Et tout d'abord, féliciter bien sûr notre heureux gagnant. Le féliciter parce qu'il a été constant, mais également, je me rends compte que c'est un bon joueur, hein, quelqu'un qui respecte les autres aussi. Et je voudrais aussi féliciter la seconde qui a joué avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, mais qui également a été une combattante, on peut dire, hein, tout au long donc, de cette émission. Je voudrais vous féliciter, Madame la présentatrice, parce que c'est quand même une première. Et je voudrais juste dire à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, leur dire qu'aujourd'hui, je pense que ces personnes vont nous rejoindre dans cette croisade que nous menons pour pouvoir permettre à tous les enfants d'avoir accès à la vaccination et à tous les enfants sénégalais et africains de pouvoir naître et grandir en bonne santé. Mais également pouvoir, demain, participer au développement de nos différents pays africains. C'est important, je suis là aujourd'hui avec le conseil d'administration et je voudrais dire que nous avons suivi toute la préparation de cette émission avec beaucoup d'intérêt et c'est pour cela que nous voudrions également féliciter notre administratrice, Madame Sey, qui a vraiment été au début, et je ne peux pas dire à la fin, puisque j'espère que cette émission va continuer et va pouvoir nous éveiller, parce que les questions sont très intéressantes et je pense que tout le monde a appris aujourd'hui. Merci et vive la vaccination. Merci beaucoup.
Et je ne peux que vous inviter à mon tour à venir participer à cette émission. C'est agréable, c'est un moment qu'on passe ensemble pour partager, pour se cultiver, pour avoir une tête bien faite, une tête bien pleine. Et donc, pour participer à Questions de santé, eh bien, c'est très facile. Vous envoyez « Je vaccine » par SMS au 26 111 et peut-être que vous aussi, comme Hussein, vous repartirez avec un lot d'une valeur de 250 000 francs CFA, ce qui n'est pas rien. Alors, un petit mot, Hussein? D'abord, je tiens à remercier de la santé, la présentatrice et Madame Sey, et à vous le public, et à toutes les personnes qui sont présentes, et à vous les téléspectateurs. Je tiens à remercier et à tenir un message important pour nous, les Libanais, la communauté libanaise au Sénégal. On est présent au Sénégal et c'est grâce à ce pays qu'on vit en paix et qu'on a une bonne vie. Ce pays nous a ouvert ses bras, ce que peu de pays nous l'ont fait. Donc, cette association Afrivac, il faut continuer à l'aider et à supporter jusqu'au bout. Parce que vraiment, c'est une très bonne association et ainsi on pourra avoir un pays développé ensemble, allant jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci Hussein. Un beau message. Et donc, venez jouer avec nous à Questions de santé. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau. D'ici là, gardez un esprit sain dans un corps sain. Merci, au revoir. Un enfer qui s'élimine, la lueur qui s'illumine, c'est la vie qui s'illumine.